Bonjour les amis, comment allez-vous en ce vendredi? J'espère que vous allez bien et puis avec un petit peu d'avance, bien que certains ont déjà terminé le boulot, et bien bon début de week-end. Bienvenue sur la chaîne Fabelec, la chaîne où on parle d'électricité, la chaîne où je vous donne des conseils et c'est le cas pour Romain. Alors Romain, il habite à Condat-sur-Vézère, c'est un village absolument magnifique dans le Périgord noir, j'y suis déjà allé et j'en garde un souvenir mémorable. Qu'est-ce que c'est beau la France, parce que moi je suis un amoureux inconditionnel de la France. Déjà, j'adore eh bien l'Alsace, j'adore les Vosges, qui sont vraiment tout près de chez nous, hein, de la Belgique, là où j'habite en tout cas. Si je veux me rendre à Sélestat, par exemple, en Alsace, aller voir le château du Haut-Königsbourg, eh bien, pour être là-bas, aller voir par exemple les villages comme Ribeauvillé, Riquewihr, je suis un petit peu plus de 400 km. Donc ça va quoi, c'est pas encore énorme. Voilà, je suis un amoureux de la France, c'est comme ça, vous avez un beau pays et franchement, vous les Français, vous êtes juste géniaux. Enfin, moi, je vous adore. Voilà, sachez-le. Bon, ben justement, c'est un ami français qui me pose la question. Donc, Romain de Condat-sur-Vézère. Alors, je vous explique. Romain, en fait, il a récupéré des armatures TL. Donc, les TL, vous voyez, c'est des tubes fluorescents, hein, qu'on appelait d'ailleurs à tort les tubes néons. C'est pas du tout des tubes néons. Ce sont des tubes fluorescents, des TL, qu'on utilise de moins en moins, voire plus du tout, puisque maintenant il est remplacé par l'éclairage LED. Ceci dit, il est embêté parce que ces armatures TL, il en a récupéré 3. Elles sont encore en bon état, sauf que y a un petit malin qui a retiré les fils. Donc il a coupé les fils carrément. Alors il me dit c'est embêtant parce que les fils en plus dans le câblage interne est de couleur blanc. Donc je ne sais pas comment on câble ça. Est-ce que tu peux m'aider Fabien s'il te plaît? J'aimerais bien recâbler ces tubes et pouvoir les faire fonctionner et les mettre dans mon garage. Alors, je vais t'expliquer ça tout de suite, Romain, il n'y a pas de souci. Bon, il faut déjà voir, bien sûr, si dans tes tubes TL, est-ce que les ballasts sont encore bons? Est-ce que les starters sont encore bons? Est-ce que les tubes en eux-mêmes sont encore bons? Bon, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de condensateur, puisque bon, on met aussi dans ce type d'éclairage des condensateurs pour améliorer le cosinus phi, afin qu'on consomme moins de courant, moins de puissance, hein, pour que ça coûte un petit peu moins cher au niveau de la facture d'électricité. Mais comme tu m'as expliqué, c'est une armature vraiment toute simple, il n'y a pas de condensateur, il y a juste le ballast, donc le starter bien évidemment, les deux sockets, les deux douilles en fait, hein, qui viennent accueillir le tube. Et donc pour cela, je vais te montrer le câblage qu'il faut réaliser pour pouvoir réparer et permettre à ces armatures TL de fonctionner. J'espère qu'elles fonctionneront en tout cas. Alors, dans un tube TL, tout d'abord, on a ce qu'on appelle un ballast. Alors le ballast, c'est quoi un ballast? Tout simplement, je le dessine ici comme ça. C'est une bobine. C'est une bobine. On pourrait un petit peu l'associer quelque part à un transformateur qui va élever la tension. C'est-à-dire que un tube fluorescent, pour pouvoir s'éclairer, pour qu'il y ait la décharge entre les deux électrodes, il y a besoin en fait au démarrage de haute tension. Donc il faut que la tension arrive à un niveau suffisant que pour pouvoir amorcer le tube. Et donc en fait, allez, je vais dire le tube TL, c'est une lampe à décharge, hein, au même titre d'ailleurs qu'une lampe à vapeur de sodium qui fonctionne exactement sur le même principe. C'est juste la composition, le gaz interne qui n'est pas le même, mais au niveau du fonctionnement, c'est similaire, on va dire. Donc dans ton tube TL, et je vais faire exprès de le dessiner transparent pour qu'on puisse bien voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, je dessine à main levée, hein. Voilà. Ton tube, tu as donc ceci, et à l'intérieur de ton tube, tu as en fait des électrodes. Donc ce sont des éléments chauffants en tungstène. Et donc ces électrodes, elles vont permettre justement de pouvoir provoquer cette décharge, provoquer ce déplacement d'électrons d'une électrode à l'autre, et qui vont donc provoquer l'ionisation du gaz à l'intérieur du tube. Et puis tu as un starter. Alors le starter, volontairement, je vais le dessiner ici. On va l'appeler ST.
Donc le starter, en fait, c'est très simple, c'est 2 fils. Voilà, comme ceci. Et bien entendu, ici, je vais dessiner donc la phase, le neutre, tu as les 230 volts de ton circuit d'éclairage alternatif. Bon. On a en fait ici tous les éléments qui composent tes 3 armatures TL. Maintenant, comment ça se câble? Tu vas voir, c'est très simple. Donc, je vais quand même marquer ici donc ballast ou self, puisque c'est une self, hein, c'est une bobine. Eh bien, ta phase, tu la mènes ici au niveau du ballast. Tu la raccordes ici, comme ça. Ensuite, tu ressors de ton ballast et tu viens raccorder ici, comme ça, au niveau de la première électrode de ton tube TL. Ton neutre, lui, tu redémarres, et le neutre, c'est pas compliqué. Le neutre, en fait, il revient comme ceci, à la deuxième électrode. Donc tu vois là, on a déjà un début de circuit, mais le circuit, il est ouvert. Tu vois qu'ici, il y a encore 2 points, des électrodes, qui ne sont pas raccordés. Et bien, c'est là que tu vas venir, tout simplement, mettre le starter comme ceci. Tu vas câbler le starter comme ceci au niveau des électrodes du tube. Alors le starter, c'est quoi? Le starter, c'est un bilame. Donc c'est-à-dire il est composé de 2 métaux différents qui vont, je vais dire, sur le passage du courant électrique, vont s'échauffer. Et donc le bilame, en fait, il va se déformer et il va venir faire contact. En fait, c'est un petit peu comme un interrupteur automatique. Donc il va venir se mettre en court-circuit. Donc quand il n'est pas alimenté, il est ouvert. Mais une fois qu'on met le tube sous tension, eh bien le starter, lui, il va venir faire contact. Donc il faut voir ça ici, hein, comme un contact qui va se fermer au moment de la mise sous tension et du démarrage du tube. Ça va avoir pour conséquence, eh bien, de fermer le circuit. Donc le courant va passer à travers les électrodes. C'est pour ça d'ailleurs que quand le tube démarre, on voit les électrodes, c'est illuminé de couleur orangée, comme ça, c'est normal, ce sont les filaments, ça chauffe. Et donc voilà, on voit très très bien d'ailleurs que les 2 électrodes sont raccordées en série entre le ballast, qui est la phase en fait, et le neutre. Donc voilà, tout simplement, une fois que le starter va faire le contact, le courant va passer, ça va créer l'ionisation, et une fois que la décharge se fait, le starter s'ouvre de nouveau, et à ce moment-là, eh bien, les électrons se déplacent et ionisent le gaz dans le tube. Donc voilà, je dessine ici. Voilà, on va dessiner électrons. Voilà, tout simplement, et ton tube s'éclaire. Alors, voilà comment tu dois câbler donc ton armature TL pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Donc tu vois, c'est assez facile. Tout simplement, tu amènes ta phase donc sur le ballast, sur la self. Tu ressors de ton ballast, tu vas alimenter l'électrode de ton tube. Ensuite, de l'électrode de ton tube, tu repars vers le starter. Du starter, tu repars vers l'autre électrode du tube. Et l'autre extrémité de l'électrode, tu reviens au neutre. Alors, si tu inverses, imaginons que j'ai mis mon neutre là, et que mon ballast est de l'autre côté, ça fonctionnera également pareil. Hein. Il n'y a pas de sens, je vais dire. Et pareil, si jamais, au lieu de mettre ton starter là, tu l'as mis là, et que tu lui raccordes, je vais dire, ta self, ton ballast ici, voilà. On est en alternative, donc il n'y a pas de sens. Donc ça fonctionnera tout aussi bien. Mais voilà comment tu dois câbler donc tes armatures TL pour qu'elles puissent fonctionner. Alors, je disais justement au début de vidéo, j'espère que tous les composants fonctionnent, à savoir le tube évidemment, mais aussi la self, le ballast, le starter, parce que évidemment tous ces éléments,
doivent être fonctionnels et ne pas être usés ou brûlés, ou parce que ce qui arrive souvent, un tube qui est en fin de vie, d'ailleurs tu dois le voir, et ici, comme tu me l'as dit, c'est pas le cas. En général, c'est noirci au niveau des électrodes, et ce qui peut arriver aussi, c'est que l'électrode, elle est coupée, elle est cassée, elle a brûlé. Ça peut arriver. Et puis aussi, il peut y avoir, même si les électrodes sont encore, je vais dire, en bon état, le gaz à l'intérieur n'est plus en très très bon état et donc ne permet plus la conduction, ne permet plus la décharge entre les électrodes. Le starter peut être aussi défectueux. Alors c'est quoi les symptômes d'un starter défectueux? Tu l'as peut-être déjà vu. Quand tu allumes un TL, des fois un TL il se met à clignoter. Donc, et on voit justement les deux extrémités ici à chaque fois. À chaque fois que le tube s'éteint, ça s'illumine couleur orangée au niveau des électrodes. Hein, c'est à chaque fois en fait que le starter se ferme. Donc, et on voit que le tube flash. Donc, c'est-à-dire qu'il va par impulsion, il s'éclaire, puis hop, il s'arrête d'éclairer, et ainsi de suite. Ce qui peut arriver aussi, le starter reste collé, et à ce moment-là, le tube ne s'éclaire plus, et par contre, ses extrémités, les électrodes, elles sont alimentées. Donc, c'est pour ça que tu vas voir que le tube déjà va être noirci, et aussi que ça va éclairer orange de chaque côté. Et pour savoir si c'est le starter, eh bien, c'est assez simple. Il suffit simplement de le retirer. Donc, le starter, en fait, tu fais un petit quart de tour comme ceci. C'est une, je vais dire une douille. Hein. Ce sont deux contacts. Il suffit de les retirer. Si tu retires le starter et que ton tube s'allume, donc ça veut dire que c'est le starter qui est défectueux et qu'il faudra remplacer. Maintenant, si même en retirant le starter, le tube ne s'allume pas, les électrodes évidemment vont s'éteindre, mais le tube ne s'allume pas, eh bien, soit il y a un problème au niveau du tube, ou il y a un problème au niveau de la self. La self est peut-être défectueuse et n'apporte pas assez de tension pour pouvoir permettre aussi la décharge et l'ionisation du gaz dans le tube. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc voilà, je te laisse encore regarder ce schéma. Voilà comment donc tu dois câbler ton armature pour qu'elle puisse fonctionner. Voilà, en tout cas, je te remercie pour la question que tu m'as posée. Et je vous remercie aussi à vous qui me posez d'énormes questions, beaucoup de questions. C'est très, 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 très gentil à vous. Des questions pertinentes, des questions intéressantes. Je m'efforce d'y répondre dans des délais assez brefs, même si c'est vrai que je suis fort pris, ce qui fait que je ne peux pas répondre toujours, je vais dire, rapidement, et je m'en excuse. En tout cas, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Merci d'être là, de plus en plus nombreux au niveau des abonnés. Ça fait un plaisir énorme, quoi, et c'est ce qui m'encourage et me motive à vraiment me donner à 100% pour cette chaîne et vous faire des vidéos justement comme celle-ci pour vous aider, vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous en Belgique, on a du soleil. Il fait très froid par contre, hein. On a eu moins 2 degrés cette nuit, et ça va encore être le cas la nuit prochaine. Donc l'hiver s'installe, mais par contre, il ne pleut plus et il fait lumineux, et ça c'est plutôt agréable. Voilà, je vous souhaite donc un très très bon week-end, un bon vendredi, une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.